Les élèves de la deuxième année baccalauréat option BIOF, bonjour une autre fois avec la deuxième partie du chapitre les transformations associées à des réactions acido-basiques en solutions aqueuses. Déjà dans la partie 1, on a terminé avec le domaine de distribution et on a donné le diagramme de distribution de l'acide éthanoïque et de sa base conjuguée CH3COO-. Et maintenant, on va continuer avec 3.5, les indicateurs colorés. Donc, c'est quoi un indicateur coloré? Donc, les indicateurs colorés acido-basiques sont constitués par des couples acide-base HIN, IN-1. Donc, IN, c'est l'indice de indicateur. Dans les espèces conjuguées ont des teintes différentes dans une solution aqueuse. Donc, chaque partie du couple acido-basique a une couleur différente ou une teinte différente selon donc la solution. Donc, soit elle aura la teinte de l'acide, soit celle de la base. Donc, l'équation de la réaction de HIN, c'est-à-dire l'indicateur coloré, c'est la formule, plutôt c'est l'acide de l'indicateur coloré. Ce qu'on a dit ici, il est constitué, plutôt l'indicateur coloré est constitué d'un couple acide-base. Donc, l'équation de la réaction de HIN avec l'eau, c'est HIN aqueux plus H2O, dont IN-1 aqueux plus H3O plus aqueux. C'est l'équation d'un acide, comme tous les acides, avec l'eau. Donc, il va donner la base IN-1 et l'ion oxonium H3O+. Donc, elle se caractérise par une constante d'acidité. Donc, ça sera la concentration de IN-1 fois celle de H3O+, sur la concentration de HIN, toujours à l'équilibre, puisque toujours quand on parle de la constante K, donc on est toujours à l'équilibre. Et on a démontré dans la partie 1 que ceci implique donc que pH c'est égal à pKa plus log de la concentration d'IN-1 sur HIN. Donc, selon cette expression-là, cette relation-là, on va voir quand est-ce que donc l'indicateur coloré a une teinte de la base et quand il a une teinte de l'acide. Donc voilà donc la solution, donc suivant l'expression précédente, la solution pour la teinte de la forme acide quand HIN sur IN-1 est supérieur à 10. Donc la concentration de HIN est supérieure à 10 fois la concentration de IN-1. Et cela veut dire donc, soit en utilisant donc l'expression précédente, c'est-à-dire on va introduire log ici, logarithme, ici on va introduire logarithme, on va arriver donc à écrire que cela veut dire que pH est inférieur à pKa-1. Donc quand on a pH inférieur à pKa-1, donc la solution prend la teinte de la forme acide. Si maintenant c'est-à-dire quand la concentration de IN-1 sur celle de HIN est supérieure à 10, c'est-à-dire que IN-1 est supérieur à 10 fois HIN, et cela signifie toujours en introduisant la fonction logarithme des deux côtés de l'inégalité, on va obtenir donc pH supérieur à pKa plus 1. Dans ce cas, on a donc la teinte de la forme basique IN-1. Toujours, ici on a pH inférieur à pKa-1, ici on a pH supérieur à pKa plus 1. Toujours parce qu'on a ici la base, toujours le pH de la base est supérieur à pH, c'est-à-dire que le pH de la base est toujours grand et celle de l'acide est toujours petite. Ce qu'on a dit
la dernière fois, c'est-à-dire dans la partie 1. Maintenant, dans le cas où HIN c'est égal à IN-1, c'est-à-dire on a autant de bases que d'acides. Donc, on n'aura aucune forme qui prédomine et la solution va prendre une couleur qu'on appelle la teinte sensible. C'est une teinte qui est entre la base et l'acide. Et dans ce cas, on aura pH égale à pKa. Bien sûr, toujours en revenant à l'expression précédente, c'est-à-dire pH égale à pKa plus log de IN-1 sur HIN qu'on a donné avant. En remplaçant donc HIN est égal à N-1, on aura donc 1, donc log de 1 c'est 0, on aura donc pH égale à pKa. On va donner un exemple de diagramme de prédominance pour l'héliantine. Donc par un indicateur coloré qu'on appelle l'héliantine. Pour cet indicateur, on a alors donc, voilà donc l'axe des pH. On aura donc, ici on aura donc la forme acide. Ici on a la forme basique donc. Quand ici on a donc pKa, donc ici on aura pH égale à pKa. Ici on aura pH égale à pKa plus 1. Ici on aura donc pH égale à pKa moins 1. Très bien. Donc ici on aura donc quand pH est inférieur à pKa est supérieur à pKa plus 1, donc la couleur de l'héliantine c'est la couleur jaune, c'est la couleur de la base. Quand pH est inférieur à pKa moins 1, on aura donc la couleur rouge. Donc on a donc la forme basique. Et quand pH est égal à donc à pKa, ici, voilà, on aura donc ce qu'on appelle donc la teinte sensible. On a une couleur qui est entre le rouge et le jaune, donc entre la couleur de la base et la couleur de l'acide. Et cette zone-là, quand pH est compris entre pKa-1 et pKa plus 1, donc pH compris entre pKa- et pKa plus 1, on l'appelle donc la zone du virage de l'indicateur coloré. C'est la zone où la couleur de l'indicateur va donc virer d'une couleur à une autre. Ce qu'on appelle donc la zone de virage. Donc voilà, je crois que vous avez compris comment donc réagit donc l'indicateur coloré dans une solution selon donc le pH et en comparant avec pKa-1 pour l'acide, pKa plus 1 pour la base, et quand pH égale à pKa, c'est la teinte sensible qui n'est ni basique ni acide. Donc voilà, on va passer maintenant à autre chose. Donc 4 titrages acido-basiques. Déjà, on a parlé du titrage quand on a fait le chapitre du suivi temporel par titrage. Ici, on a un autre type de titrage, c'est le titrage acido-basique. Ou bien titrer un acide par une base, ou bien on titre une base par un acide. Donc, on va le définir. Qu'est-ce qu'un titrage acido-basique? Donc, doser une espèce chimique, comme on l'a déjà défini, en solution, c'est déterminer donc sa concentration molaire apportée dans la solution. C'est déterminer la concentration. On effectue un titrage lorsqu'on fait réagir cette espèce chimique qu'on veut donc déterminer sa concentration et qu'on appelle le réactif titré avec une autre espèce chimique appelée réactif titrant. Le réactif titrant est toujours introduite en quantité connue. Donc la réaction qui est mise en jeu,
Donc, c'est la réaction de titrage. Donc, cette réaction doit être rapide, univoque, c'est-à-dire elle n'a qu'un seul sens et doit être totale. Donc, l'équation de la réaction du titrage d'un acide AHA en solution par une base B en solution s'écrit donc AH plus B, ce qui donne donc A- plus BH+. Donc, voilà, donc l'acide va céder donc, son proton H+, à la base qui va nous donner donc BH+. L'équivalence, on a déjà parlé de ça, comme je l'ai déjà dit. Donc, l'équivalence notée E du titrage acido-basique d'une solution d'acide HA par une solution de base B aqueux est atteint lorsqu'on a réalisé un mélange stoichiométrique des réactifs. Quand on a réalisé un mélange stoichiométrique des réactifs, on a donc atteint l'équivalence. C'est-à-dire quand on a le même nombre de moles, c'est-à-dire on aura donc, comme on voit la réaction ici, on aura donc 1 mol de AH va donner plus 1 mol de B, va donner 1 mol de A- plus 1 mol de BH+. Quand on a réalisé un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire on a par exemple, on atteint par exemple 4 ici, 4, donc ça y est, on a atteint donc l'équivalence. Donc le même nombre de moles de H et de B, puisque les nombres stoichiométriques sont ici égaux à 1. Donc, les nombres stoichiométriques étant dans ce cas égaux, voilà, c'est ce que j'ai dit, elle se traduit par la relation suivante. NiHA, c'est-à-dire quand on a la solution de base et dans la burette, on va voir tout à l'heure, c'est là où on met l'espèce chimique titrant qui titre, avec laquelle on réalise le titrage. Donc, on va noter ici une E pour faire référence à l'équivalence. Donc, quand NiHA, c'est-à-dire la concentration initiale de l'acide qu'on veut titrer, est égale à Ne de B, donc la solution de base est dans la burette. Donc, on aura ici, donc c'est comme ça qu'on traduit l'équivalence. Si la solution d'acide est dans la burette, c'est-à-dire on titre la base avec l'acide, on aura donc NeB est égal à NeHA. Donc, ils sont donc réalisés, on a réalisé un mélange stoichiométrique des réactifs. C'est-à-dire suivant qui respecte donc l'équation de réaction. Le titrage, on va maintenant voir le titrage acido-basique, c'est-à-dire le titrage d'un acide par une base. Donc, activité, dosage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution de soude. On place dans un bécher un volume VA est égal à 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration Ca. On y ajoute progressivement à l'aide d'une burette graduée une solution de soude de concentration Cb égale à 20,0 millimol par litre. La burette, la solution titrante, c'est la solution de soude. Donc sa concentration, c'est 20 millimol par litre. Donc, à l'aide d'un pH mètre, on suit les variations du pH de la solution contenue dans le bécher. Donc, ce qu'on veut déterminer ici, c'est donc la concentration Ca de l'acide. Voilà donc le dispositif expérimental. Le bécher contient donc, comme on l'a dit, l'acide éthanoïque, l'agitateur magnétique,
On a ici donc le pH mètre qui va permettre de mesurer le pH du mélange. Ici, on a le volume, bien sûr, comme on l'a dit, de solution d'acide Va égale à 20 ml. Et la burette qui contient donc la solution de soude de concentration Cb égale à 20 mmol par litre, ou bien 20 mmol fois litre moins 1. Donc, on suit les variations du pH de la solution contenue dans le bécher et on va représenter graphiquement donc pH en fonction de la pH de la solution en fonction du volume versé par la burette ici. Voilà donc le graphe obtenu a cette forme. Voilà donc le pH varie de 0 jusqu'à 14 avec un pas de 2. Ici on a le volume, le volume VB en millilitres, le volume versé. Ici on a le pH de 0 jusqu'à 10. Et voilà donc on a représenté en rouge la pH en fonction de VB. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine le point d'équivalence? Donc, détermination du point d'équivalence. On a deux méthodes. La première méthode, ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc, voilà donc le graphique obtenu tout à l'heure. En quoi consiste donc cette méthode? Premièrement, tracer les deux tangentes T1 et T2 à la courbe et qui sont parallèles entre eux. Donc, voilà la première tangente T1, la deuxième tangente T2, ils sont parallèles entre eux. Tracer la perpendiculaire commune à ces deux droites parallèles. Donc, on va tracer la perpendiculaire commune à ces deux droites parallèles. Donc, voilà donc la perpendiculaire. Ici, on a un angle droit. Ici aussi. Et puis, construire la médiatrice du segment obtenu. Voilà, on a obtenu un segment. On va prendre la médiatrice, c'est-à-dire l'axe qui va couper ce segment en deux segments qui sont égaux. Voilà. On trace la médiatrice qu'on va appeler donc T. Comment est-ce qu'on obtient donc le point d'équivalence? Cette médiatrice-là, voilà, la médiatrice, elle est parallèle aux deux tangentes, coupe donc la courbe pH F de VB au point d'équivalence E, c'est-à-dire ici. Donc, c'est ici qu'on a donc le point d'équivalence E. Donc, pour déterminer donc le volume VB à l'équivalence, on va faire donc la projection. Donc, si on projette donc ce point sur l'axe des abscisses VB, on va obtenir donc VBE, le volume à l'équivalence versé par la burette, c'est 10 ml. Et 10 ml correspond donc à PHE qui est égal à donc à 8. Donc, quand on inverse ce volume-là, ça y est, on a donc ajouté, ou plutôt on a les réactifs qui sont en proportion stoichiométrique. Donc, voilà la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de la courbe dérivée. En quoi consiste cette méthode-là? Voilà donc la représentation graphique. On trace tout d'abord la fonction G de V est égal à dpH sur d de V, c'est-à-dire la dérivée de pH par rapport au volume. Voilà ce qu'on obtient donc. C'est quoi donc le point d'équivalence? E, d'abscisse VBE, c'est la dérivée, c'est quand la dérivée dpH sur d de V, là ici d de V, pas le T, est extrêmement
c'est-à-dire il atteint sa valeur qui est maximale. Et quand est-ce que cette courbe atteint sa valeur maximale? C'est quand VB égale à donc 10. C'est comme tout à l'heure, c'est le même résultat. Donc VE égale à VBE égale à 10 millilitres. À savoir que cette méthode, on ne l'utilise pas beaucoup, mais on utilise plutôt la première méthode, la méthode des tangentes, qui est plus facile. Donc voilà, on atteint VE est égal à VBE est égal à 10 millilitres. Qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche la concentration. Donc voilà ici, c'est à peu près ici. Donc VBE et PHE à l'équilibre c'est 8. Donc l'équation de la réaction du titrage, voilà, on a donc l'acide éthane 8 plus OH-, c'est-à-dire la soude, puisqu'on utilise la solution de soude. Donc CH3COO- plus H2O liquide. Donc à l'équivalence, donc on a la même concentration, c'est-à-dire que la concentration de l'acide à titrer, voilà, est égale à NeH-. Voilà. Puisqu'on a ici 1, on a ici 1, c'est-à-dire on aura donc toujours, c'est-à-dire que les coefficients stoichiométriques des deux réactifs sont égaux. Et quand à l'équivalence on a ceci, c'est-à-dire N0, donc au point d'équivalence on a N0 CH3 COOH est égal à NeOH-. Ils sont mélangés stoichiométriquement, si on veut dire. Donc en remplaçant donc bien sûr VBE avec, sachant donc que VBE c'est 10 millilitres, donc on aura donc Ca fois Va, la concentration de l'acide fois le volume de l'acide dans sa concentration, N0 initiale, égale à Cb fois VBE. C'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Ceci implique donc que Ca, ce qu'on cherche, c'est Cb fois VBE sur Va. Et on va remplacer donc par les données. Donc on a donné Cb, on a dit ici 20 fois 10 moins 3. Et VBE, on a trouvé ces 10 millilitres qu'on va convertir en litres. Et le volume VA, c'est 20 fois 10, 20 millilitres. On va convertir aussi en millilitres. On obtient donc 10 moins 2 moles fois litre moins 1. Donc c'est ce qu'on cherche. C'est la concentration de l'acide qu'on a trouvé donc 10 moins 2 moles fois litre moins 1. Donc voilà, très bien. On a un autre type de dosage, c'est le dosage colorimétrique. En quoi consiste ce dosage? Pour déterminer le volume d'équivalence VE d'un titrage acide-basique, on utilise un indicateur coloré convenable du titrage. Voilà, on a déjà parlé de l'indicateur coloré tout à l'heure. Donc, exemple, on a exemple d'indicateur coloré, le rouge de méthyle. C'est d'autres indicateurs à part ce qu'on a vu. On avait l'iantine, on a le rouge de méthyle, sa zone de virage, c'est 6,2, 4,2. Le bleu de bromothymol qu'on note BBT, c'est 7,6 moins 6,0. Le phénolphthaleine, c'est 10,0 moins 8,2. Donc, la zone de virage de l'indicateur coloré contient la valeur du pH de l'équivalence et l'indicateur convenable pour le titrage colorimétrique. Donc, la zone de virage de l'indicateur coloré qui contient la valeur du pH de l'équivalence, c'est l'indicateur convenable pour le titrage colorimétrique.
Donc, parmi les indicateurs colorés, si l'indicateur coloré contient le pH de l'équivalence dans sa zone de virage, c'est l'indicateur qu'on va choisir. Donc, pour le titrage de l'acide éthanoïque par la soude, l'indicateur coloré convenable, bien sûr, combien on a trouvé le pH 8, donc c'est pas 8. Donc, on va revenir pour voir donc la valeur du pH. Vous rappelez. Voilà. Non. Donc, excusez-moi. On va revoir donc la courbe. Voilà, donc on a trouvé donc la zone voilà. Voilà, donc combien on a trouvé pH? On a trouvé à peu près 8 pour le pH. Donc, ça sera plutôt donc voilà, donc l'indicateur convenable, c'est plutôt le phénylphtalate, pas le rouge de méthyle, parce que le rouge de méthyle il ne contient pas la valeur qu'on a trouvée, donc qui est 8. Mais ça, c'est toujours absolu parce qu'on ne trouve pas, c'est toujours relatif parce que les résultats qu'on trouve ne sont pas toujours exacts, il y a toujours des erreurs. Donc ça pourrait être ou bien le phénylphtalate ou bien le rouge de méthyle. Mais moi je dis que c'est le rouge, que c'est le phénylphtalate. Le taux d'avancement final des réactions de titrage. Donc, placez dans un bécher un volume Va égale à 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale à 10 mmol fois litre moins 1. On va y ajouter un volume Vb5 et Vb qui est égal à 5 ml de solution de soude de concentration Cb égale à 20 mmol fois litre moins 1. On mesure le pH, on trouve pH égal à 4,8. Donc l'équation de la réaction, ça sera quoi? Donc ça sera CH3COOH plus OH-, donc CH3COO- aqueux plus H2O liquide. Ici, on va voir le taux d'avancement final des réactions de titrage. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction est le suivant. Voilà donc l'équation de réaction. Les concentrations initiales de l'acide éthanoïque à l'instant initial, à l'instant T final, pour la soude, pour donc l'éthanoate, le l'ion CH3CO-, et pour H2O, c'est en excès. Donc, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit donc que, in final, pour OH-, c'est égal à N0 OH-, qui est CbVb, moins X final. Donc, X final, donc c'est NO0OH-, moins N final OH-. On va calculer N final OH-. N final OH-, c'est égal à donc à N final OH- sur le volume total. Donc, le volume total, c'est Va plus Vb. C'est le volume de l'acide plus le volume de la base. Et on obtient donc une finale de OH-. C'est la concentration de OH- fois Va plus Vb. Ce qui veut dire donc une finale OH- c'est Ke sur H3O+, fois Va plus Vb. Donc, on a introduit donc H3+, puisqu'on a donné pH égal à 4,8.
le pH. Donc, on doit introduire donc le produit ionique et H3+ pour remplacer OH-. Et on va remplacer donc ici K au 10-14, H3 plus 10-4,8, 20 plus 5 de volume, fois 10-3 pour convertir en litres. Et voilà donc une finale, c'est 1,57 10-11 mol. Donc X finale, c'est 10-14. On va remplacer donc N0 par sa valeur plutôt 10-4, c'est la concentration qui est donnée pour la soude, moins la valeur qu'on a trouvée ici, qui est une finale, c'est égal à peu près 10-4 mol. X max, c'est N0 de OH-. Dans le cas, on a la réaction totale, c'est 10-4. Donc, l'OH- est le réactif qui est limitant. Et voilà, on trouve donc taux X final sur X max, c'est égal à peu près 1. Donc, c'est la réaction est totale, comme on a dit au début. Donc, la réaction de dosage ou du titrage, c'est une réaction qui est totale, puisqu'on a trouvé le taux d'avancement est égal à 1. Donc, voilà, c'est une transformation qui est totale. La réaction de dosage ou de titrage acido-basique est une transformation totale. Voilà donc pour le cas donc le dosage acido-basique. On va voir ici pour le cas inverse. On va doser une base par un acide. Donc on va doser une solution d'ammoniac NH3 de concentration Cb et de volume Vb égale à 10 ml par une solution d'acide chlorhydrique H3O plus aqueux plus Cl-aqueux de concentration Ca est égal à 10-2 mol fois litre-1. Et on trace donc le graphe pH égale à F de Va. Ici donc c'est, comme on a dit, c'est le contraire, c'est le volume versé, c'est l'acide. Donc on va obtenir donc, voilà ce qu'on a obtenu, donc l'axe Va en millilitres, le volume versé par la burette, pH, voilà les valeurs du volume versé et les valeurs du pH, et voilà la courbe obtenue, donc comme vous avez vu, c'est le contraire de tout à l'heure. Parce qu'on dose une base par un acide. Donc le pH ici est maximal, c'est-à-dire est grand. Mais tout à l'heure, on avait le pH ici et la courbe comme ça, c'est-à-dire que le pH est petit puisqu'on a un acide. Donc voilà ce qu'on obtient. Et pour déterminer le point d'équivalence, la même chose. On trace les deux tangentes T1 et T2 à la courbe. On trace la droite perpendiculaire aux deux tangentes. On trace donc la droite qui passe par plutôt la médiatrice ou bien qui passe par le milieu du segment CT. Et voilà pour obtenir le point d'équivalence. Donc, c'est donc comme on a dit, donc c'est quoi? Ici, c'est le point d'équivalence. Ici, donc comme tout à l'heure, au point E, et la volume VAE versé, donc c'est 20 ml, et PHE, c'est à peu près égal à 6. Voilà, donc la droite qui coupe donc le graphe, c'est-à-dire qui passe par la médiatrice, c'est la médiatrice qui coupe. Plutôt le point où la médiatrice coupe la droite, c'est le point d'équivalence, donc c'est 20 ml, et VAE, et PHE, donc c'est 6. Et l'équation de la réaction de titrage, c'est donc NH3 plus H3O plus, non NH4 plus H2O. On a l'équivalence de la même chose ici. N0 de NH3, c'est égal à NeH3O plus. En remplaçant, donc CBVB fois C fois VB, CB fois VB égale à CA fois VAE. C'est la relation à l'équivalence. En remplaçant VA par 20 ml,
On obtient donc Cb, la concentration de la base qu'on cherche, et on remplace chaque partie, chaque quantité par sa valeur. Ca, c'est donc 10-2. Vb, c'est 10 millilitres qu'on convertit en litres. VAE, c'est 20 fois 10-3. Et on obtient le volume, donc plutôt la concentration de la base, c'est 2 fois 10-2 mol fois litre moins 1. Donc voilà, on termine donc cette deuxième partie du chapitre. Et on termine ainsi tout le chapitre des réactions acido-basiques. Et je vais prochainement, Inch'Allah, vous donner une série d'exercices qui va donc contenir ce chapitre-là et les chapitres qu'on a fait auparavant. Et à très bientôt.